Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et je profite qu'il y ait un petit blanc dans l'actu, même si on a 36 milliards de spots TV autour de Spider-Man No Way Home que je ne veux absolument pas voir, pour théoriser autour de quelque chose dont je n'ai pas eu le temps de théoriser finalement sur la chaîne depuis sa sortie. Je parle évidemment de la scène post-générique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, parce que voilà, ça soulève plusieurs questions. Alors oui, Captain Marvel est là, aussi Hulk qui est de retour dans sa forme humaine, qui son bras, voilà, on voit que ça va mieux même s'il est encore sous attelle, ça soulève des questions, mais on va surtout parler des anneaux, et on va notamment lier ça à plusieurs autres projets, notamment Ant-Man 3, et notamment aussi Secret Invasion. Vous allez voir que voilà, on a un petit peu réfléchi sur le truc, et ben, comme d'habitude, le MCU est lié, et je pense que ça pourrait être parmi ces deux projets. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me faire vos théories, vos retours en commentaire là-dessus. Que pensez-vous qui pourrait être introduit? Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait servir à quelque chose, cette scène post-générique, et pour quel projet surtout? Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors oui, il n'y a pas eu d'alerte spoiler parce qu'au bout d'un moment, le film est sorti il y a 2 mois, donc si jamais on ne veut pas se faire spoiler du Marvel, je pense que là, c'est vraiment jouer avec une corde sensible, le fait d'attendre autant de temps pour aller voir un film Marvel. Ceci étant dit, nous allons théoriser sur cette scène post-générique. Petite mise en contexte, qu'est-ce qui s'y passe? Shang-Chi bat le mandarin, Shang-Chi bat les gros dragons, les méchants des ténèbres, Shang-Chi redevient un petit peu plus humain, on va dire, dans cette fameuse scène dans le bar aux côtés de Katie. Ils boivent un verre tranquillement lorsque Wong se pointe, non pas pour leur faire écouter du Beyoncé, mais tout simplement pour essayer d'étudier un petit peu ses anneaux. Il lui explique que c'est bizarre parce que ces artefacts ne font pas partie donc tout simplement de la bibliothèque bien connue, assez énorme de Doctor Strange et de Wong, ça ne fait pas partie de leur connaissance. Et au-delà de ça, on a donc Captain Marvel qui nous dit tout simplement que ça a pas l'air d'être cosmique et qu'elle sait pas trop ce que c'est, qu'elle va chercher elle aussi de son côté. Et Bruce Banner, qui est de retour lui dans sa forme humaine, n'arrive toujours pas non plus à décrypter ce qu'il y a. Et grâce au multitouch, on remercie Apple, Wong arrive à zoomer comme ça dans les anneaux et voit qu'il y a une espèce de balise. Et c'est là justement où est tout l'intérêt, c'est cette balise sur laquelle on va se concentrer. Vous le savez, le MCU, c'est lié à tous les autres projets qui vont arriver, et jusque là, c'est vrai que on sait pas vraiment comment 10 anneaux qui sont limite ancestraux peuvent être liés à quelque chose qui va se passer dans le futur du MCU. La première théorie est de dire que ces anneaux sont peut-être liés à Secret Invasion. Petite mise en contexte très vite fait pour ceux qui ne connaissent pas, Secret Invasion, c'est l'histoire des Skrulls, une race extraterrestre qui s'est donc infiltrée depuis des années à des hauts postes du gouvernement, mais aussi au sein des Avengers, pour infiltrer la Terre plus facilement une fois qu'ils seront prêts. Et c'est ça, en tout cas on l'imagine, que va raconter la série qui arrive très bientôt sur Disney+. Et donc je pense tout simplement que cette fameuse balise a été placée là peut-être par des Skrulls, ou ça peut même être une technologie Skrull, parce que après tout, cette technologie des 10 anneaux, on ne sait absolument pas d'où elle vient dans le MCU, ce n'est jamais expliqué, et même le mandarin a l'air assez perplexe quant à ses origines. Et dans les comics, il se trouve que les 10 anneaux sont entre guillemets forgés par les Makluan, qui est une espèce de race extraterrestre qui ressemble à des dragons. Le mandarin trouve les 10 anneaux dans le vaisseau extraterrestre, justement dans une espèce de grotte assez mystique, etc. Mais tout ça, ce n'est jamais abordé dans le film, pour la simple et bonne raison que je pense qu'ils vont l'adapter. Je pense pas que ce soit le délire de Marvel Studios de mettre plein de dragons, de parler de ces choses-là, et je pense qu'ils ont un truc extraterrestre qui s'appelle les Skrulls, et qui lui ne demande qu'à être développé. Il se pourrait donc que cette technologie des 10 anneaux soit forgée justement par tout simplement les Skrulls, et qu'en fait ils étaient déjà présents sur Terre à un moment, de la même manière que dans Secret Invasion, quand on apprend que les Skrulls sont en fait présents sur Terre depuis limite des années, ça pourrait être le cas ici, on nous apprendrait que les Skrulls sont là depuis des milliers et des milliards d'années, que dis-je, et qu'en fait c'est grâce à cette balise Skrull que, en fait, si vous voulez, les Skrulls ennemis vont arriver à rejoindre la Terre et vont arriver à rejoindre le positionnement de certains Skrulls, on va dire, qui sont là sur Terre depuis plusieurs années. Peut-être que certains sont devenus gentils, peut-être que d'autres sont encore méchants, on ne sait pas. En tout cas, cette balise pourrait être une sorte de GPS, une technologie alien là aussi, qui pourrait tout simplement servir au déroulement scénaristique donc de Secret Invasion. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez bizarre parce que Wong ne connaît pas du tout cet artefact, alors que lui, c'est un petit peu l'encyclopédie sur pattes. Normalement, les sorciers comme Wong, comme Doctor Strange, ont un peu une connaissance de la Terre qui
assez irréprochable. Je pense que ça nous l'a prouvé envers Doctor Strange et aussi envers Infinity War et aussi envers Endgame. Bref, ils ont vachement aidé au déroulement des processus. Et là, le fait qu'ils ne sachent pas ce que c'est assez bizarre. Ça veut dire que c'est pas répertorié comme objet terrien et que ça peut potentiellement du coup venir d'ailleurs et donc d'une autre planète. Donc du coup, d'une autre planète ou d'une autre temporalité. Et là, ça devient très intéressant parce que, bah, vous le savez, je vais pas vous faire un dessin, le multiverse dans le MCU en ce moment est au centre de l'intrigue, n'est-ce pas? Avec Loki, avec Spider-Man, avec Ant-Man 3 qui arrive bientôt, bref, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Quel meilleur moyen pour faire venir Kang ou pour essayer de lui donner un petit truc en plus que de se dire, écoute-moi bien Kevin Feige, et si Kang était déjà venu sur Terre et qu'il avait placé justement une technologie, donc une technologie qui vient du futur vu que Kang voyage entre les timelines, etc. Donc une technologie qui vient du futur que Kang aurait fabriqué pour une quelconque raison, un truc hyper puissant, qu'il aurait donc placé sur Terre des milliards d'années avant pour un bon déroulement des choses, pour un plan qu'il envisage, et pour ensuite se servir de ces anneaux-là qu'il aurait fabriqués pour lui faciliter la tâche à un moment, vu qu'on le sait, Kang connaît un petit peu toutes les timelines, et ça ferait justement partie de son plan, le fait de récupérer les anneaux à un moment très précis, peut-être même sur un personnage très précis, peut-être même qu'il aurait besoin d'un personnage juste avant ça pour amplifier le pouvoir des anneaux, et que c'est volontairement pour ça qu'il les a laissés sur Terre, afin qu'ils soient étudiés par les humains, et afin qu'ils soient utilisés de manière à ce que les anneaux peut-être soient plus réceptifs et développent un plus gros pouvoir, j'en sais rien. Ça justifierait le fait que Wong et Captain Marvel, etc. ne connaissent absolument pas tout simplement cette technologie, d'autant plus que si c'était une technologie Skrull, je me dis que Captain Marvel aurait potentiellement pu la reconnaître en disant tout simplement que c'est une technologie Skrull, vu que elle est un petit peu, voilà, dans le truc des Skrulls, hein, elle connaît un petit peu, et le fait que ça vienne du futur explique le comment du pourquoi ces anneaux sont assez puissants, parce que Kang, il fabrique des trucs de malade, en fait, dans des siècles et des siècles différents, et on le sait, il est assez malin, en tout cas pour ceux qui ont lu les comics, et je pense que vous l'imaginez au vu de ce qui s'est passé à la fin de Loki, même si c'était qu'un seul variant, il a 10 longueurs, même 30 longueurs d'avance, et ça m'étonnerait absolument pas d'avoir un espèce de truc en mode, en fait, ces anneaux, c'est Kang qui les a fabriqués, et il va s'en servir pour peut-être Ant-Man 3, ou pour d'autres projets futurs, peut-être même, qui sait, pour le grand combat final, peut-être qu'il opposera avec les 4 fantastiques, mais là on s'avance un petit peu trop. Ça m'étonnerait pas en plus que ces anneaux soient liés à Kang d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a eu tout le truc avec Thanos qui était centré à fond sur les pierres, des artefacts là aussi hyper puissants, et je me dis que ça serait peut-être répétitif, mais dans un sens ça fait sens justement qu'un grand méchant et justement tout ce plan d'artefacts à récupérer pour être plus puissant, ou peut-être pour ouvrir des portails quelque part, pour faire des choses dont on n'imagine même pas à l'heure actuelle. Tous les grands méchants ont un peu des plans comme ça. Je prends un autre exemple avec Voldemort qui voulait la baguette de Soro et qui l'a eu, et bien je me dis que tout ça, quand t'as des grands méchants, les artefacts, les objets à récupérer pour des plans, pour monter en puissance, pour faire plein de choses, c'est carrément presque obligatoire au cinéma si vous voulez. Pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est vrai que c'est assez récurrent. Il y a une chose qui peut me faire dire que c'est pas lié à Kang, c'est que Captain Marvel regarde le truc et dit que ça n'a pas l'air cosmique. Alors bon, c'est qu'une hypothèse, hein, elle dit que ça n'a pas l'air, elle n'est pas certaine d'après ses mots, mais elle établit l'hypothèse que c'est pas cosmique, et que donc ça viendrait potentiellement pas de l'espace-temps autre que la Terre. Dans ces cas-là, il y a une question qui se pose: si les anneaux sont vraiment originaires de Terre, comment est-ce que ça se fait que les anneaux soient placés là des milliards d'années avant, avec quelle technologie surtout, parce que t'as du mal à croire que un humain puisse fabriquer ce genre d'anneaux des milliards et des milliards d'années avant justement sur Terre. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu ces petites théories, vu qu'on a en post d'actu que Hawkeye arrive dès mercredi pour 2 épisodes qu'on va évidemment en parler, Spider-Man No Way Home, je veux pas trop encore surchargé, et je veux éviter de voir tous les spots TV, même si c'est vrai qu'à force que vous m'envoyez des trucs, j'ai commencé à voir certaines choses, pour être honnête. Merci beaucoup les gars, vous faites extrêmement plaisir, on peut compter sur vous, c'est incroyable. Le mec il a pété un peu. Bref, n'hésitez pas à me dire quelle théorie vous préférez. Est-ce que vous êtes plus team Kang? Est-ce que vous êtes plus team Secret Invasion? Et sinon, avez-vous une 3e théorie à me proposer? Franchement, je vais regarder ça parce que ça m'intrigue énormément. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Des bisous les dos, je n'arrive plus à respirer. C'est incroyable.